Qui a vu son chat à l'affût, ou ramenant une proie chassée avec patience et précision? Qui s'est trouvé comme moi en face d'une First décidée à se battre, ou qui a vu une chatte défendre sa portée en face d'un chien 10 fois plus gros qu'elle, n'ignore pas l'adaptation presque parfaite de ce félin au combat. Mais pourquoi vivre avec une telle arme par destination? Ceux qui ont reconnu le chasseur ont aussi vu la capacité d'attachement, le sentiment de choix et non pas d'automatisme qui rend la relation si précieuse. Parce que notre vie commune avec le chat est beaucoup plus récente qu'avec le chien, nous pouvons encore avoir la sensation d'inviter chez nous une étincelle de vie sauvage. Un nougat bien amer. Oui, parfois nous avons l'impression que le tigre n'est pas loin. Quand j'ai essayé de soigner Nougat, jeune chat européen, plusieurs fois j'ai pensé que je ne pouvais pas oublier qu'en face de moi, dans le corps d'un chaton, il y avait déjà toutes les possibilités d'un grand félin. Ce jour-là, quand Angèle m'appelle pour son chaton de 4 mois, elle ajoute qu'elle est en fauteuil roulant et qu'il lui est très difficile de se déplacer. Nous convenons alors d'un rendez-vous à domicile, exercice toujours périlleux quand il s'agit d'apprécier le comportement d'un chat. Il m'est arrivé de ne pas voir l'animal pour lequel je m'étais déplacé. Une cliente m'avait convaincu, quand j'exerçais encore la médecine générale, de venir vacciner son chat à domicile pour lui épargner les affres du déplacement et éviter le combat que chaque visite à la clinique engendrait. Vous verrez, à la maison il sera charmant. Je n'y croyais pas beaucoup, mais sensible à l'émotion extrême qui envahissait ce patient, j'avais accepté de tenter l'aventure. Devant la porte, je pose le doigt sur la sonnette, et avant même d'avoir pu avertir de ma présence, j'entends le chat souffler à l'intérieur. Quand ma cliente me fait pénétrer dans l'appartement, elle est désolée et me dit « Je ne sais pas comment, mais il a su que vous étiez là et il est parti se réfugier en haut de l'armoire. » Et là, dans cet endroit qui lui donnait l'avantage de la hauteur, peu sensible à l'intérêt pourtant majeur de la protection vaccinale, il était prêt à défendre sa peau au prix de nos mains ou de nos visages. Il a fallu renoncer et reprendre rendez-vous à la clinique. Je fais part de cette inquiétude à la propriétaire de Nougat, mais elle me rassure sur le fait que Nougat sera bien visible. Quand j'arrive, Angèle est accompagnée d'Agnès, une voisine qui l'aide au quotidien dans les tâches domestiques. Elle connaît bien Nougat depuis son arrivée, et elle le résume en un seul mot : c'est un diable. À peine suis-je installé à une table pour prendre les renseignements, connaître la courte histoire de ce chat et les principaux symptômes, qu'il se manifeste. Il saute sur mes genoux, puis sur la table. De là, il saute sur la télé, une assez large, et renverse un petit pot contenant une plante grasse. « C'est tout le temps comme ça, » soupire Angèle. « Je n'ai jamais vu un chat aussi maladroit. » Aujourd'hui, même si nous n'avons pas encore introduit ce critère dans le diagnostic du syndrome hypersensibilité-hyperactivité, HSHA, j'en fais un élément majeur dans mon analyse sémiologique. Nous connaissons les chats pour leur extrême adresse, qui leur permet d'atterrir parfois au milieu d'une rangée de bibelots sur le manteau d'une cheminée sans rien renverser. Alors, voir un chat prendre si peu de précautions pour calculer ses mouvements qu'il est capable de faire beaucoup de dégâts, cela signifie un déficit des autocontrôles. Cette capacité automatique, non intentionnelle de coordonner et de contrôler des mouvements essentiels concerne, chez le chien, la locomotion et la morsure. Et nous connaissons aujourd'hui la prévalence importante du syndrome HSHA dans l'espèce canine. Chez le chat, à ces deux autocontrôles déjà évoqués chez le chien, il faut ajouter la maîtrise des griffades. Il est donc rare qu'un chat soit juste maladroit. Quand cela nous est signalé, nous vérifions 2 points : le style de maladresse et son degré de dangerosité. Quel sens donner à sa maladresse ? Est-ce de la maladresse ou de la communication ?
De nombreux chats font tomber leur gamelle vide à l'heure du repas, tout en maîtrisant à la perfection leurs mouvements. Dans ce cas-là, c'est juste un message, un rappel de la part du chat de l'horaire et une demande ferme de ne pas oublier de subvenir à ses besoins. Cela n'a aucune signification pathologique. Sa maladresse l'a-t-elle déjà mis en danger? Comme les chiens hyperactifs sont beaucoup plus sujets aux accidents de la vie domestique, les chats HSHA paient eux aussi un lourd tribut. Chats parachutistes, qui tombent trop souvent des balcons pour que cela soit un hasard. Chats avaleurs d'objets non comestibles par voracité et par absence de précaution. Les occasions de les voir en consultation de médecine générale ou de chirurgie sont nombreuses. Et aujourd'hui, la plupart des vétérinaires alertent les propriétaires sur le côté anormal de ces comportements et sur la possibilité d'une prise en charge. Avec Nougat, nous n'en sommes pas encore là. Il m'observe, trônant sur la télé. Je fais bouger un stylo sur la table et il arrive à la vitesse de l'éclair. Angèle me prévient. « Attention, quand il joue, c'est un tigre. » Tiens, revoilà le grand fauve. Je provoque Nougat en cachant ma main sous la table et en grattant le plateau par en dessous, puis en faisant apparaître mes doigts pendant un court instant. Pour un chat, cela reproduit le comportement assez classique des proies qui se cachent, mais émergent à un moment ou à un autre du terrier. Nougat est vif comme l'éclair et il bondit sur ma main, toute griffe et toute dent dehors. Tous les contacts avec lui provoquent de légères blessures et cela n'est pas normal. Quand les chatons jouent, et si leur développement a été normal, ils sont capables de contrôler leur bouche et leurs griffes. Ils miment la prédation, cela fait partie de leur apprentissage, mais c'est du jeu, et cela ne fait pas mal. Nougat, lui, plante ses griffes et ses dents, et aussi bien Agnès qu'Angèle me confirment qu'elle ne joue plus avec lui pour éviter les blessures. Comme personne ne joue avec lui, Nougat se stimule tout seul. Le joyeux désordre qui meuble cet appartement en fait un paradis pour chats. Il y a des cachettes et la possibilité d'en exploiter les 3 dimensions. Nougat produit sous mes yeux des comportements pour le moins bizarres. Il saute et se cache dans un carton ouvert. Jusque-là tout va bien, c'est le jeu préféré de beaucoup de chats. Et de là, il attaque un morceau de bolduc pourtant immobile. Il l'attrape entre ses pattes, le déchiquette, puis il part en courant, en dérapant dans le couloir, et nous entendons tomber un objet. Le voilà qui revient aussi vite qu'il est parti. Il est de nouveau sur mes genoux. J'essaie de le caresser avec douceur et avec lenteur, mais le contact de ma main déclenche aussitôt une riposte. Nougat l'attrape avec ses 2 antérieurs, griffes sorties, et il mord sans ménagement. Pourtant, rien dans son attitude n'indique une agression. La séquence est sans nul doute du jeu, mais une fois de plus marquée par une absence quasi totale de contrôle. Pour vérification, je me comporte comme une chatte en train d'élever un chaton, et je donne sans violence quelques tapes du bout des doigts sur le museau. Ceux qui ont déjà vu des mères chats élever leurs chatons savent qu'elles inculquent avec patience, fermeté et constance le contrôle des griffes et des dents. Cela peut prendre différentes formes. Quand nous avons tourné un épisode du Monde de Jamie sur le développement des bébés chiens et chats, nous avons suivi une chatte Nibelung, Letty et sa portée. Une caméra a filmé en continu certaines journées, et nous avons pu voir qu'elle passait beaucoup de temps à contrôler ses chatons. Comme elle le faisait sans arrêt, avec beaucoup de douceur mais sans faiblesse, quand un chaton lui passait dessus sans montrer assez d'égard, Letty l'attrapait entre ses pattes et l'immobilisait quelques secondes, puis le laissait repartir. Nous ne l'avons jamais vu sanctionner fort. Les chatons, quand ils reçoivent ce message, savent très vite qu'il faut s'immobiliser et attendre que les tapes amicales maternelles ou la pression s'arrêtent. Mais Nougat ne réagit pas du tout comme cela. Quand j'envoie la main pour lui donner les pichenettes du doigt, aussitôt il envoie la patte avec force, et au bout de quelques secondes, il me fait saigner.